Clôture dans le vert pour le CAC 40 à la fin de cette première séance de la semaine. L'indice parisien gagne 0,66% à 4 979 points. Le marché aurait été tiré toute la séance par les attentes des investisseurs sur d'éventuelles décisions politiques aux États-Unis mais aussi en Chine avant l'ouverture de la saison des résultats aux États-Unis. En Chine, tout d'abord, le déplacement de Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, à Shenzhen cette semaine, à l'occasion du 40e anniversaire de la zone économique spéciale, alimente les espoirs des investisseurs d'une politique d'ouverture chinoise encore plus favorable aux investisseurs étrangers. Une prise de parole qui interviendrait de façon assez stratégique moins d'un mois avant les élections américaines. Côté monétaire, la Banque populaire de Chine tente de son côté de limiter la hausse du yuan face au dollar après que celui-ci ait atteint un plus haut depuis 17 mois vendredi dernier. Pour cela, la Banque centrale chinoise a réduit l'obligation de réserve des institutions financières à zéro lorsqu'elles effectuent des opérations de change à terme. Aux États-Unis, le marché obligataire était fermé de son côté aujourd'hui en raison du Columbus Day. Les investisseurs ont tout de même laissé leurs espoirs se porter sur l'avancée d'un plan de relance. Si le plan de relance global n'est plus envisagé pour le moment, alors même que le leader républicain au Sénat a déclaré qu'un accord sur un plan de relance global avant le 3 novembre était improbable, les plans de relance limités devraient avancer. Les négociations se poursuivent en tout cas entre démocrates et républicains sur un plan de relance au secteur aérien, un plan de relance pour les petites entreprises américaines et une éventuelle aide financière de $1 200 pour les foyers américains. Le gouvernement américain a d'ailleurs demandé au Congrès de voter en urgence le déblocage de 130 milliards de dollars disponibles et inutilisés provenant du programme de protection des salaires. L'avance de Joe Biden nourrit également les espoirs des investisseurs. Celui-ci est donné gagnant à 54% selon les sondages. En Europe, le Covid-19 reste cependant dans tous les esprits. De nouvelles mesures devraient voir le jour en Italie et au Royaume-Uni. En France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ne pas écarter de confinement localisé, tandis qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi à la suite d'éventuelles nouvelles mesures qui interviendraient quelques jours avant les vacances de la Toussaint. Côté entreprise, ce soir à la Bourse de Paris, Société Générale fait partie des plus fortes progressions de l'indice parisien suite à une recommandation de Jefferies qui passe de conserver à achat sur le titre. Barclays relève son objectif de cours sur ST Microélectronique de son côté et passe à 34 € tout en maintenant sa recommandation à surpondérer. Airbus gagne quelques points malgré l'annonce d'un recul de livraison d'appareils estimé à 40% par rapport à l'année dernière et Orange annonce qu'il a mandaté Crédit Suisse pour céder la moitié de ses réseaux ruraux à des investisseurs. Cela représente à peu près 4 millions de lignes qui pourraient être valorisées entre 1,8 et 2 milliards d'euros. L'agenda de demain, à présent. Demain, les investisseurs prendront connaissance de nouvelles prévisions du FMI, mais aussi de l'inflation en septembre et de l'indice ZOO pour le mois d'octobre, toutes deux en Allemagne. C'est aussi demain que démarre la saison des résultats aux États-Unis. BlackRock, Citigroup ou encore JP Morgan dévoileront leurs résultats trimestriels.